OK, donc chapitre 5, équation du second degré. On va faire la résolution d'une fonction du second degré de façon graphique. Donc, premièrement, il s'agit de compléter le carré avec ma forme générale. Donc, on met des parenthèses carrées où est-ce que j'ai des x. Je sors mon coefficient principal qui est 1. Donc, je le mets en évidence. Donc, ça ne change rien parce que c'est 1 ici. Ensuite, je vais prendre mon moins 6, je vais le diviser par 2 et l'élever au carré, qui me donne moins 3 au carré, égale à 9. Je vais prendre mon 9, je vais l'ajouter et le soustraire, donc plus 9 moins 9 égale 0, donc ça ne change pas l'égalité de mon équation. Donc ensuite, je regroupe les trois premiers termes et je factorise. Donc, racine de x à la 2, c'est x. Ensuite, le chiffre qui est ici, c'est qu'est-ce que je vais amener dans ma parenthèse. Donc, moins 3, je l'élève au carré. J'ajoute mon moins 9 que je n'ai pas touché encore et mon plus 8. Je distribue mon coefficient à l'intérieur de ma parenthèse carrée. Donc, ça ne change pas parce que je multiplie par 1. Je peux l'enlever. Et voilà. Ensuite, j'ai x moins 3 au carré, moins 9 plus 8 me donne moins 1. Alors, mon sommet est 3 moins 1 parce que c'est les valeurs qui sont ici. Je change le moins 3 pour un plus 3 et le moins 1 reste pareil. Donc, je sais qu'à 3 moins 1, j'ai le sommet. Donc, la deuxième étape que tu dois faire pour résoudre de façon graphique, c'est de déterminer 4 autres points de ma parabole. Donc, je sais que j'ai mon sommet à 3 moins 1. Donc, je vais calculer lorsque x est égal à 2, parce que 2, il est juste avant le sommet. Donc, c'est la valeur de x juste avant le sommet. Donc, si mon x est égal à 2, quelle est la valeur de y associée? Donc, dans le fond, je vais remplacer dans mon équation le x par 2. Donc, 2 à la 2 moins 6 fois 2 plus 8. 2 à la 2, c'est 4. Moins 12 plus 8. Donc, je fais le calcul, ça va me donner ma valeur de y. Donc, lorsque 2, x égale à 2, dans le fond, mon y est égal à 0. Okay? Parce que j'ai 4 moins 12 qui me donne moins 8, moins 8 plus 8 qui est égal à 0. Alors, mon y est égal à 0. Je vais également vérifier lorsque mon x est égal à 1, parce que c'est l'autre valeur avant. Donc, mon sommet, c'est x égale à 3, la valeur de x. Et ensuite, j'ai vérifié x égale à 2. Je vais vérifier x égale à 1 maintenant. Donc, je fais la même chose. Je remplace mon x par 1 dans mon équation générale pour savoir quelle est la valeur de y associée qui me donne ça ici, parce que 1 à la 1, 1 à la 2, c'est 1 fois 1 qui donne 1. Donc, 1 moins 6 me donne moins 5 plus 8, qui va me donner ma valeur de y. Donc, si je fais le calcul, moins 5 plus 8 me donne 3. Donc, la valeur de mon y, c'est 3. Donc, mon point ici, c'est 1, 3. Si mon sommet est à 3 moins 1, donc qui est ici, je sais que ma parabole est symétrique. Où est-ce qu'il est mon sommet? Donc, je sais que je vais avoir un point ici et je vais avoir un point ici. Je peux donc tracer ma parabole et mettre des flèches parce qu'elle continue à l'infini. Donc, j'ai aussi un point à 4, 0. Donc, je vais effacer ça ici pour éviter de se mélanger. Donc, j'ai un point à 4, 0 qui est là ici. J'ai également un point à 5, 3. OK, donc il est là. Voici 4 autres points sur ma parabole qui m'ont permis de tracer la parabole. Quelles sont les solutions de ma parabole maintenant? Donc, quand est-ce que ma fonction égale à 0? Ça ici, c'est ma valeur de y. Mon axe des y est ici. Quand est-ce que y est égal à 0? C'est sur l'axe des x ici. Donc, quelles sont les valeurs de ma fonction lorsque y est égal à 0? Donc, c'est 2 et 4. Donc, mes solutions ici, c'est x est égal à 2 et x est égal à 4. Donc, dans le fond, les solutions de la fonction x à la 2 moins 6x plus
8 égale 0 correspond aux abscisses à l'origine. Donc, les abscisses à l'origine. C'est quoi une abscisse à l'origine? Ben, c'est les abscisses du point où une droite ou une courbe, donc dans notre cas ici, on a une courbe parce que c'est une parabole, coupe l'axe des X. OK? Donc ici, ma courbe coupe l'axe des X à 2 et à 4. OK? Donc, on a aussi d'autres façons de décrire c'est quoi une abscisse à l'origine. Donc, on a les zéros et les racines. Donc, les zéros, dans le fond, c'est toute valeur de X telle que la valeur de Y égale à 0. Donc, dans le fond, ça ici, ce sont des synonymes. OK? Les racines, ben, c'est les solutions d'une équation. OK? Encore une fois, c'est un synonyme. OK? Donc, quand je parle d'abscisse à l'origine, de zéro, de racine, ce sont tous des synonymes. Donc, on dit que les racines réelles sont des racines, OK, des zéros ou des abscisses à l'origine. Donc, ce sont tous la même chose. Donc, racine, zéro et abscisse à l'origine veut dire lorsque mon graphique passe au travers de l'axe des X ou lorsque mon équation égale à 0.